Salut tout le monde pour un Star Wars en direct express. Je suis avec Julien Malgus et Claude Jalbert, que vous connaissez bien de Star Wars Littérature Québec. On est au Comic-Con de Québec, édition 2021, édition pandémie. Donc les gars, comment vous avez trouvé ça, votre première journée de Comic-Con? Oh ben écoute, Julien, toi qui étais en costume d'opérateur de TOT impérial. Wow, opérateur de ouais, c'est j'ai pas le titre exact de l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, il mettait juste driver pour me payer moins, mais. Quelle fonction que tu occupes dans l'Empire? Plot, stand de tir. Mais non, c'est vrai, il y en a un qui chauffe, il y en a un qui tire, c'est ça. Mais honnêtement, c'est le premier événement Comic-Con depuis 2019, depuis la fermeture. On n'a pas eu de Comic-Con à Montréal, pas à Laval, pas eu les Comic-Con d'Ottawa. Donc c'est pas mal le premier rendez-vous, le dernier rendez-vous geek qu'il y avait eu, c'était le Sherwood-Con, qui avait été juste avant la pandémie, en 2019. Donc c'est pas mal le premier rendez-vous et ça se voit, les gens sont venus en masse à Québec, ce qui est assez inhabituel en pré-pandémie. Mais c'était super intéressant. Ça fait quand même du bien de revoir du monde, on va pas se le cacher. Revoir les gens, puis tu sens que les gens en avaient besoin. Psychologiquement, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Moi, ça me fait du bien. Je vois des vrais gens. Regarde, j'ai pas d'écran devant. J'ai pas d'écran. Alors, je vois des vrais gens. Après le tour du salon, ça reste un Comic-Con très classique. C'est plus l'effet événement avec l'heure de queue qu'il y a au démarrage parce qu'il faut montrer son passe sanitaire. Mais mine de rien, j'ai l'impression que l'ambiance est bonne, j'ai l'impression que les gens sont contents. Puis moi, je trouve que ça va faire du bien au moral. Pas forcément un Comic-Con légendaire, mais bien au moral. Ouais, de toute façon, Québec, ça n'a jamais été aussi gros et nécessairement que Montréal, Toronto, etc. Ça ne peut pas. Mais je pense que tu as raison. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à une affluence comme ça. J'ai fait le saut en voyant les files d'attente en arrivant. Je ne dirais pas les mots que j'ai dit à la caméra. Pour ceux qui sont déjà allés à Star Wars Celebration, c'est le même état d'esprit. C'est t'avances, t'arrives au coin, tu dis c'est le bout de la file, puis tu regardes derrière, puis le fil continue. Puis ici, au centre des congrès, on est dans des tunnels. Là, fait que tu vois jamais le bout. C'est pas une belle file que tu vois, là, mais honnêtement, écoute, ils font ce qu'ils peuvent. De ton côté, Malgus? Moi, j'ai trouvé un peu dans le même sens que Julien racontait. Les premières minutes, tu sentais tout de suite que tout le monde était de bonne humeur. Le monde avait hâte à probablement ce Comic-Con-là. Moi, je fais partie des chanceux. On est arrivé à 10h, donc on a eu 1 heure à peu près d'attente de ligne. Mais en descendant chercher mon costume, j'ai vu que les lignes avaient beaucoup doublé, triplé, quadruplé. Et puis on continue. Mais les gens avaient l'air quand même patients, contents d'être là, beaucoup de déguisés. À l'entrée, ça a bien été, passeport vaccinal, l'histoire des billets. Une fois rendu en haut, le flou, tu sentais que l'entrée était pas loin. Non, c'est ça, moi aussi un peu comme français, j'ai été surpris de voir autant de gens. Parce qu'à l'heure qu'il est, quasiment passé 5 heures, c'est encore plein en haut. Donc, on ne se pile pas ses pieds, mais je pense que l'organisation va pouvoir dire que c'est réussi. C'est clairement. C'est bien organisé quand même. Je veux dire, ça, c'est quoi? C'est contraignant, mais honnêtement, c'est quand même bien organisé pour parce que juste gérer ça avec les normes sanitaires et tout ça, ça me fait genre casse-tête.
Toi, Claude, qui était à ton premier. C'était mon premier Comic-Con. C'est ça? Oh, wow! J'avais déjà été au mini Comic-Con de Montréal. Puis là, ça ne paraît pas pour me déplacer à Québec pour la même raison que tout le monde. Il n'y avait pas Montréal, donc on est parti, mais c'était très bien. Écoute, moi je suis bien content. Parce que, ouais, on a Claude qui est là de Star Wars Littérature, on a croisé Jeff Ekin qui était là, on a croisé Dominique aussi de Star Wars Artefact. Sylvain de Star Wars en direct. Star Wars Geek Québec. Ouais, exact. Évidemment, là, plein de gens de la 501. Ouais, Jeff Ekin, je l'ai mentionné, qui joue. Évidemment, il y a Steve Gaulois, qui a un kiosque là, pour Kaya Boutique. Est-ce que j'oublie des gens? On va forcément oublier des gens. À partir du moment où tu mets les noms à un moment, tu vas en oublier. C'est la règle. Hein. Puis j'ai peut-être deux petits malaises en fin de photo de la 501, mais je pense sinon ça a bien été quand même. Ouais, on sent que le photographe n'était pas encore rodé, ça fait un peu de ça. Il n'avait pas fait ça depuis 2 ans. Ouais. Tu sens qu'on n'a plus l'entraînement de porter le costume, ça paraît aberrant, mais quand tu portes un casque, que tu respires ton oxygène régulièrement, il y a un moment c'est un peu long. On va pas se le cacher. Même si on commence à être habitué avec le masque. Fait que voilà, en tout cas, merci d'être venus à Québec, les gars, pour cette édition-là. Je suis toujours bien content que vous passiez me voir. Et puis, je sais probablement que Star Wars en direct va paraître une fois que le Comic-Con va être fini, mais ça vous fait une publicité pour l'année prochaine, manquez pas ça. Salut tout le monde! Salut! Ciao! Bye!